Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: rencontre d'échange entre le chef de l'État et les travailleurs ce jour, les probables résolutions entre l'augmentation des salaires, la revalorisation des différentes fonctions et les autres droits. Les travailleurs seront assurément fixés. Des précisions sur l'article du confrère et ses attentes à la page 3 de sa livraison de ce mardi matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, présidentiel en France, Patrice Talon félicite Emmanuel Macron pour sa réélection. À suivre son adresse à l'occasion dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, participation aux prochaines législatives. Le balai des partis politiques a commencé. La FCDB entendait la Force Cori pour le développement du Bénin et le MPL, Mouvement populaire de libération, déjà reçu. Des détails sur les échanges qui ont eu lieu avec le médiateur de la République dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette: rencontre ce jour autour de la revalorisation des salaires des travailleurs. Exigence et réalisme sur la balance du bien-être social, la fumée blanche attendue au plus vite pour redonner le sourire à la chaîne de consommation. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, inflation des prix du gaz et du charbon entre le plus pratique et les réalités économiques, l'embarras des consommateurs béninois. Dossier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le sort d'un présumé escroc de plus de 100 millions bientôt scellé. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité. De Fraternité, nous passons à présent à Le Matinal. Le I, entendez liste électorale informatisée, nouvelle prorogation du délai d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. La bonne foi de l'opposition à l'épreuve. Le Canard fait savoir que c'est un test de sincérité et d'honnêteté dans les critiques. C'est ce qui représente pour les partis de l'opposition la nouvelle prorogation du délai d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. C'est pour la plupart de ces partis opposés au régime du président Patrice Talon, surtout ceux modérés, la prorogation du délai d'une semaine est insuffisante. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: rencontre du chef de l'État avec les syndicats ce mardi sur la revalorisation salariale. Le rendez-vous tant attendu à la présidence de la République. Les attentes de la CSTB vous sont livrées à la page 2. Le Canard communique à la une ce matin. Présidentielle française, les félicitations de Talon à Macron vous sont révélées et présentées à la page 11. Matin libre titre ce matin en manchette: proposition de loi pour une pension aux députés. Léon Arrossi: si j'étais député aujourd'hui, je voterais contre. Lire également sa position sur la limitation du mandat des parlementaires. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, décentralisation rénovée et renforcée. Afizou Mamassani installé secrétaire exécutif de la commune de Ouida. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, inondation Cotonou. Enfin, le bout du tunnel, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre, invité au dialogue du médiateur. Le parti Restaurer l'espoir récuse Pascal Essou. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du quotidien Matin libre, qui nous propose également comme titre à la une ce mardi matin du 26 avril 2022, paludisme au Bénin, une lutte périlleuse, le vaccin attendu. Le grand regard porte regard ce matin sur le dialogue du médiateur avec la classe politique. Expérience TB salue la bonne volonté de Pascal Essou. Le Canard nous fait savoir que le médiateur de la République, Pascal Essou, a entrepris un dialogue itinérant avec les partis politiques depuis quelques jours. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu chez le président du parti Mouvement populaire de libération MPL, Expérience TB, dans la journée du lundi 25 avril dernier. Après des heures d'échange à huis clos, le président TB salue la bonne volonté de Pascal Essou, qui se montre préoccupé pour la bonne organisation des joutes de 2023 et pour la décrispation du climat socio-politique. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, accord de prêt de 400 milliards. Le Bénin réalise un nouvel exploit. Des détails sur ce titre à la page 3
de l'apparition ce matin du journal qui nous donne un avant-goût de son article. Il fait savoir que dans la dynamique de poursuivre le financement des projets et programmes d'action du gouvernement, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wardani, a conclu un accord historique qui permet au Bénin de bénéficier de l'accès exceptionnellement important aux ressources combinées de deux instruments différents du FMI, la facilité élargie de crédit FEC et le mécanisme élargi de crédit MEDEC, pour un montant total d'environ 400 milliards de francs CFA, soit près de 700 millions de dollars US et 391% de la quote-part du Bénin au FMI. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonoum, président de l'institution parlementaire, et son personnel dévoué à la nation. Succès de l'UAC HBC au championnat amateur senior handball, Sidikou Karimou continue de révéler le sport. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, Bénin pour avoir escroqué des victimes à hauteur de 78 millions de francs CFA, 18 escrocs jetés en prison. La photo de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette est mise à la une pour illustrer le titre. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Rencontre ce jour entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Ça passe ou ça casse, s'exclame le confrère. Braquage dans le département du Zou. Un Zéme égorgé, sa moto emportée à Boumé. Titre le confrère ce matin, des détails sur ce drame crapuleux à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, La Tribune de la capitale, promue au grade supérieur, 60 officiers des eaux, forêts et chasses portent leur galon. Dabarou titre ce matin manchette, malgré les mesures du gouvernement contre la cherté de la vie au Bénin, les produits coûtent toujours très cher dans les marchés, les populations essoufflées. Selon le Canard, depuis quelques mois, les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse fulgurante et exponentielle. Les Béninois sont assujettis à une cherté de vie sans précédent. Presque tout a connu une augmentation. Ainsi, face à la flambée des prix des produits de grande consommation, le gouvernement, en Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, a pris des mesures hardies pour contenir l'envolée des prix afin de soulager les consommateurs. À cet effet, plus de 80 milliards de francs CFA ont été décaissés pour, nous informe le Canard, qui donne la suite de son article à la page 2 de sa livraison de ce 26 avril. Toujours à la une du même journal ce matin, gestion des procédures pénales et civiles vers la mise en place de e-justice au Bénin. Le Télégramme à la une ce matin, hausse des salaires au Bénin. Patrice Talon reçoit les syndicalistes ce mardi. Le SMIC doit être à 100 000 francs CFA au moins et la pension des retraités relevée selon Pascal Essay Eco. Détails sur ses attentes à la page 3. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, entendu Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, imminence de la réouverture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. Une photo du président Patrice Talon et de son homologue nigérian Mohamed Bouhari est mise à la une pour illustrer le titre. Le journal La Boussole titre ce matin à la une Eaux, forêts et chasse, sacre de 60 officiers au grade supérieur. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Après sa brillante réélection, les vives et chaleureuses félicitations du président Patrice Talon à son homologue français Emmanuel Macron sont relayées à la page 7. La primeur titre ce matin à la une Emmanuel Macron réélu en France. Patrice Talon se réjouit au Bénin d'une chose. Des détails sur cette réjouissance dans les colonnes de la parution du matin du journal La Primeur qui communique à la une ce matin. Œuvre sociale et de développement dans Cotonou, l'altruisme de Patrice Alapato, voulu en politique, les sages de la 15e circonscription électorale, reconnaissants et instigateurs. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons, le modèle béninois vu d'Afrique francophone. C'est un titre que titre le confrère ce matin en illustrant son titre avec la photo du président Patrice Talon. Le Canard fait savoir que le Bénin, autrefois reconnu pour sa démocratie, affiche depuis quelques années des performances uniques en Afrique. Malgré la crise économique mondiale, le Bénin présente la meilleure croissance de la sous-région ouest-africaine. Cotonou fascine les réformes initiées dans divers secteurs. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Les Pharaons, un journal d'information, d'investigation et d'analyse. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.